Tout le monde veut des bonnes choses dans la vie, de grandes opportunités, des relations solides, un corps sain, un cœur indulgent, un esprit clair, suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Mais si nous voulons toutes ces choses, pourquoi est-il difficile de les obtenir? La réponse réside dans notre esprit. Nous avons tous cette voix intérieure qui parfois nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Elle peut dire que nous ne sommes pas assez intelligents, forts ou capables. Cette voix peut nous retenir, nous faire sentir inquiets ou même tristes. Pour vraiment réussir et obtenir la vie que nous voulons, nous devons gérer cette voix. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est important. La façon dont nous parlons à nous-mêmes, notre dialogue intérieur façonne notre monde. Il peut soit nous aider à nous élever, soit nous tirer vers le bas. Pensez aux pensées négatives comme à des obstacles sur votre chemin, elles vous ralentissent et rendent les choses difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aux commandes si vous pouvez passer de l'écoute de ces chuchotements négatifs à se concentrer sur des pensées positives. Vous vous préparez au succès. Considérez le parcours d'Abraham Lincoln pour devenir l'un des présidents les plus vénérés des États-Unis. Avant d'atteindre la Maison-Blanche, il a fait face à de nombreuses défaites dans sa carrière politique. S'il avait succombé au chuchotement interne de tout disant « tu n'es pas fait pour ça », le cours de l'histoire américaine aurait pu être différent. Le parcours d'Albert Einstein est un témoignage de la puissance, de la persévérance et de la confiance en soi. Aujourd'hui, son nom est pratiquement synonyme de génie. Cependant, ses débuts étaient tout sauf prometteurs. Einstein a fait face à des défis précoces qui auraient découragé beaucoup. Enfant, il n'a pas commencé à parler avant l'âge de 4 ans, un retard qui a conduit beaucoup à supposer à tort qu'il était mentalement handicapé. Il n'a pas commencé à lire avant l'âge de 7 ans, loin de ce que l'on pourrait attendre d'un futur physicien dans un monde qui se précipite souvent pour juger. Il aurait été trop facile pour Einstein d'être confiné par ses perceptions initiales, de croire qu'il n'était pas capable ou assez intelligent. Mais au lieu de laisser ses défis le définir, Einstein a choisi de tracer son propre chemin. Il n'a jamais laissé des idées fausses de la société sur lui, ou tout doute de soi qu'il aurait pu ressentir dicter son potentiel. Son parcours est une leçon de résilience, car après ses premières années, lentes, Einstein a remodelé les fondements variés de la physique, présentant des théories révolutionnaires qui ont changé notre compréhension de l'univers. Il a été honoré par un prix Nobel, solidifiant son héritage dans les mémoires de l'histoire. L'histoire d'Einstein nous rappelle que ce n'est pas comment vous commencez, mais comment vous continuez, persévérez et finalement redéfinissez les limites de ce qui est possible. C'est un rappel que les revers précoces ne sont qu'un petit chapitre dans l'histoire d'une personne et que le récit peut toujours être réécrit avec détermination et confiance en soi. Votre dialogue intérieur a le pouvoir de vous élever et de vous tirer vers le bas lorsque vous vous inculquez constamment la croyance que vous êtes capable. Même face à l'adversité ou au scepticisme des autres, les possibilités deviennent illimitées. Rappelez-vous que le monde peut présenter des défis, mais votre perspective et votre résilience définissent le résultat, plongeant plus profondément dans les formes de l'autocritique négative qui peuvent obscurcir notre jugement et entraver notre progression, ainsi que dans les stratégies pour les contrer. Alors imaginez une paire de lunettes qui ne montre qu'une partie sombre d'un paysage en éclipsant les couleurs vives et les détails. C'est ce que fait le filtrage dans l'autocritique négative. Il amplifie les éléments adverses d'une situation tout en mettant complètement de côté les aspects positifs. Disons que vous venez de terminer une présentation et sur l'une des 10 retours que vous recevez, 9 sont élogieux. Pourtant, votre esprit s'attarde sur cette seule critique, vous amenant à croire que votre présentation entière était un échec. La clé ici est de développer une vue d'ensemble en reconnaissant et en appréciant le bien, peu importe combien il peut sembler minuscule. Il est dans la nature humaine de prendre occasionnellement les choses personnellement, mais lorsque vous commencez à attribuer chaque revers externe à vos propres insuffisances perçues, cela devient nuisible. Par exemple, si un projet d'équipe prend du retard, il est facile de prendre tout le blâme en ignorant d'autres facteurs externes. Il est crucial de comprendre que vous faites partie d'une plus grande tapisserie, et bien que nos actions jouent un rôle, tout ne tourne pas autour de nous et n'est pas contrôlé par nous. S'attendre à un désastre à chaque coin de rue peut être épuisant. Si vous vous trouvez toujours à prévoir le pire scénario, c'est la catastrophisation en action. Par exemple, manquer un seul paiement pourrait vous amener à croire que vous avez endommagé de manière permanente votre réputation financière. Bien qu'il soit prudent de se préparer au défi, il est toujours essentiel de nourrir l'espoir et la positivité pour l'avenir. La vie n'est pas noir ou blanc, pourtant, la polarisation vous fait percevoir les situations comme parfaites ou désastreuses. Concentrez-vous sur vous-même
Célébrez le chemin parcouru plutôt que de vous lamenter sur la distance parcourue par les autres. Cultivez la gratitude. Chaque fois que le pessimisme commence à s'installer, contrebalancez-le en énumérant les bénédictions de votre vie, que ce soit la chaleur de la famille, le rire des amis, le confort de votre foyer. L'appréciation peut être un antidote puissant à la négativité. Imaginez votre esprit comme un sol fertile. Quelles que soient les graines que vous semez, qu'il s'agisse d'affirmations positives ou de remarques désobligeantes, elles prendront racine et fleuriront. Nourrissez intentionnellement des pensées qui renforcent, élèvent et inspirent. Engagez-vous dans des pratiques de pleine conscience, que ce soit la méditation ou simplement la respiration profonde, pour vous ancrer dans le présent et dissiper les pensées perturbatrices. Entourez-vous de positivité, de la compagnie que vous fréquentez, aux livres que vous lisez et la musique que vous écoutez. Assurez-vous qu'ils résonnent avec optimisme et renforcent votre perspective en évolution. Transformez un monologue intérieur négatif en cru. N'est pas une mince affaire. Cela nécessite du dévouement et du temps. Soyez patient et lorsque vous vous surprenez à la dériver vers la négativité, ne restez pas dans cette voie intérieure. Au contraire, abordez-la avec compassion en comprenant ses origines et en la guidant doucement vers un chemin plus positif. Acceptez-vous entièrement avec vos défauts et tout. Je tiens sincèrement à remercier chacun d'entre vous. Souvenez-vous, vous êtes aimé et vous êtes merveilleux. Votre présence ici fait toute la différence. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que vous avez regardé, veuillez mettre un pouce vers le haut, vous abonner et partager avec d'autres. Votre soutien signifie le monde et ensemble, nous pouvons répandre la positive et la sagesse à un public plus large. Restez incroyable.